Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation clone de l'application Instagram. Donc on va poursuivre notre formation et on va cette fois-ci, dans cette partie, développer l'interface ou bien l'écran de l'accueil. Donc cet écran-là. Je vais la laisser à côté comme ça et on va essayer ensemble de la développer. Donc comme les deux autres parties, je développe en live, c'est-à-dire il n'y a rien de préparé. Ça sera une bonne occasion pour que vous voyez le process réel tel qu'il est avec le débugage et tout ça. Donc, s'il y a un problème, on va voir ensemble comment le régler ensemble. Jusqu'à maintenant, on a développé login screen qui est juste là et on a développé aussi le register screen. Maintenant, on va mettre ça à côté et on va aller développer à notre écran. C'est pour ça on va venir ici sur UI, on va faire clic droite new et on va créer un nouveau fichier Kotlin. C'est pas une classe, c'est un fichier. Donc, on va l'appeler par exemple home screen. Ok, c'est un fichier, on a dit, et pas une classe. Donc là, j'ai fermé login screen et on va ici venir, on va l'appeler, on va tout d'abord écrire comp comme ça et on va l'appeler home screen. Ok. Et on va ajouter ici un preview, prev comme ça, home screen preview. Ok. Donc là, on a préparé la fonction pour le preview et la fonction principale de home screen. Donc, comme on l'a fait ici pour login screen. Vous voyez ici, donc il y a login screen, il y a tout le nécessaire avec. Et ici, il y a le preview de login screen. Donc on va faire pareil sur le home screen. Donc tout d'abord, on doit mettre le home screen ici dans home screen preview. Donc c'est pour ça on doit rebuild parce que c'est un nouveau fichier qu'on vient de créer. Donc il ne le connaît pas avant. Donc il faut rebuild pour qu'Android comprenne de quoi on parle. Et bien sûr, ici, on doit appeler notre thème. On va appeler comme ça Instagram clone thème. C'est bien ça. Hop. Je remonte ça ici et là c'est le thème. Ok, donc juste là on est prêt juste pour le preview, on va plus rien faire normalement. Et ici on va commencer à créer tous ces éléments là. Donc on va tout d'abord essayer de décomposer ça, de comprendre ce que c'est ça, de quoi s'agit-il, de quoi il se compose. Donc là on peut voir qu'on a un toolbar ici, le toolbar. On a ici un item qui se répète, normalement c'est ça l'accueil, si on a un item qui se répète avec une image sous forme de cercle, avec le nom d'utilisateur ici, 3 points ici, une image comme ça carré ou rectangulaire. Après il y a 3 boutons d'action ici, il y a le bouton d'enregistrement ici, 2 likes, c'est-à-dire un autre texte en gras, view all comment et ici il y a la date. Okay. Et après cet item là va se répéter. Et après tout ça, tout en bas, il y a cette barre de navigation qu'on appelle le bottom bar. Donc là, on a 3 choses déjà, le toolbar, le contenu lui-même, ok, et le bottom bar. Pour faire ça, on va commencer tout d'abord par le top bar. Donc pour faire ça, on a besoin d'un scaffold. On l'a déjà vu dans la vidéo 14, je crois, de la formation Jetpack Compose. Donc on aura besoin de scaffold. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par le modifier. On va lui demander de remplir tout l'espace. Donc max size, après container color, et ça sera black, donc c'est noir. Ok, donc on commence par ça tout d'abord. Et là, c'est le padding comme ça. Donc on va le prendre après, on va juste l'enregistrer ici. Ici, on va mettre notre contenu, column comme ça. Et on va lui passer tout d'abord le padding pour faire disparaître cette erreur là. Modifier.padding et on va passer le padding obligatoire par le scaffold. Là, on n'a plus d'erreur, donc ça va. Et maintenant, on peut ajouter notre toolbar, top bar. Ok. Donc là, le top bar, c'est quoi? C'est un composable, c'est une fonction composable. Donc, on doit ouvrir les accolades comme ça. Ok. Et on aura aussi le bottom bar qui est pareil à un composable. Ok. Donc là, on va commencer à faire le design de toolbar. C'est quoi déjà? Si on regarde bien ici, on a une image Instagram qui est la même qu'on a utilisée dans le login screen, je crois. Ouais, celle-là. On va remettre ça. Juste à droite, plutôt ici, il y a le petit icône de message ou bien de chat. Maintenant, on va utiliser une image déjà. Hop, comme ça. Et on va appeler Enter Resource R.drawable. Je crois qu'on l'a appelé logo. Il faut appeler tout d'abord importer le R comme ça. Hop. Et ici, je crois qu'on l'a appelé logo Instagram. Ok, comme ça. Et pour le content description, je vais mettre juste le logo Instagram. Ok, donc là, vous voyez, il est déjà là. On peut déjà mettre tout ça dans un row. On va faire surround with row. Et ici, je zoome un peu, modifier, padding. Je vais mettre juste 4 dp. Bien sûr, il faut importer le dp parce que c'est une extension. Donc maintenant, il faut modifier la taille de l'image. Je vais tout
Je vais faire comme ça pour que ça soit clair pour vous quand je zoome. Et là, j'ajoute un modifier comme ça. Modifier, point. On va fixer juste le high. On va laisser le width automatique. Donc, on va le fixer à 40 dp. On va tester. On va voir est-ce que ça se ressemble ou pas. Peut-être un peu plus, peut-être 50, ça sera mieux. Ouais, 50, je vois que c'est pas mal. Même 55, même 60. Ouais, 60, je crois que c'est correct. C'est correct. Et là, je vais ajouter un peu plus. Je vais plutôt donner de padding pour horizontal différent du padding vertical. Et je vais mettre seulement 4 dp pour le vertical et 8 dp pour le horizontal. Quand je fais ça, c'est-à-dire je fais pour le start et end, c'est-à-dire left et right, je vais mettre 8 dp. Et pour le vertical, c'est-à-dire en haut et en bas, je vais mettre 4 dp. Après, je mets l'image. Et après, on va mettre l'icône. Bien sûr, on peut faire ça. On peut venir ici et ajouter l'icône comme ça. On va mettre vector image comme ça. Et icons, on l'importe comme ça. Default ou bien c'est outlined. Bon, on va essayer chat comme ça. Message. Pas seulement, c'est pas grave. On peut créer notre icône comme on le fait d'habitude. Donc là, on vient sur drawable. Clic droite, new, et on fait vector asset. On va essayer de créer le bouton nous-mêmes. Donc là, hop, chat. Celle-là, c'est c'est presque la même chose, je crois. Donc, je prends celle-là et je vais l'appeler ici chat. Et on va le laisser comme ça, hop, entrée, et là, on est bon. Mais là, c'est pas un vector asset. Je vais tout d'abord ça. Là, c'est plutôt un painter resource parce que c'est une image dans Drawable. C'est une ressource, hop, et là on a dit que c'est chat. Ok, donc bien sûr la description, icône chat, on peut mettre ça, on rebuild, parce que on a une nouvelle ressource. Donc quand vous voyez ça, quand vous voyez des warnings que ça affiche pas le résultat de votre code, c'est-à-dire qu'il faut rebuild. C'est simple. Là, je vais changer tout d'abord le tint, comme ça, en white, pour que ça soit visible. Ok. Parce que nous, on a fait ici container color black, tout devient black, même si l'icône par défaut elle est blanche. Ok, donc ça c'est bien, mais c'est pas la meilleure chose à faire en fait. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Au lieu de mettre l'icône ici, parce que là on peut le faire comme ça et on peut ajouter juste un spacer comme ça. On peut faire la même chose avec plusieurs méthodes. Donc là, je peux faire wait comme ça. Ça sera bien de le savoir déjà. Ok, et ici déjà, on va venir ici pour que ça soit bien aligné verticalement. On va appeler vertical alignment comme ça et on va faire line vertical. Et comme ça, on est bon. Si je le laisse comme ça, vous allez dire que tout va bien. Mais en fait, c'est pas ça la meilleure chose. C'est pas ça le meilleur choix. On peut ne pas utiliser un row directement. Ça c'est possible en fait de faire un row directement, mais ça sera mieux d'utiliser le composant top bar comme ça, top up bar comme ça. Ok. Et là, ce qu'on a fait, ça sera le title, ça sera le titre qui sera le contenu, ce sera le truc qui est à gauche. Ok. Donc là, ça sera le title, ça sera que l'image. On ne sera pas obligé de le mettre dans un row. J'enlève ça. Et ça sera horizontal, ça sera aligné verticalement automatiquement. On n'est pas obligé de faire que ce soit. Là, il demande juste d'ajouter cette annotation parce que c'est expérimental. Ok. Et là, je vais ajouter actions. Ce sont les actions qu'on va faire, qu'on va mettre. Là, quand on ajoute l'icône ici, ça va être affiché ici. C'est pas encore visible. Donc là, on doit appeler color et on va faire top app bar default. .color, on va modifier les valeurs par défaut de top bar, donc top app bar colors. Et là, on va chercher container color. Ok. Et là, ça va être aussi black. Okay. On ne veut pas que ça soit en noir. Hop. Et là, c'est bon. Ok. Maintenant, on a le top bar. Je vais tout d'abord prendre tout ça. Hop. Je vais l'appeler Instagram top bar. Comme ça. Je vais faire Alt, entrée sur ça et Create Composable Function Toolbar. Top bar. Hop, et je vais mettre tout ça ici. Ok, et je vais ajouter la notation qu'il demande à chaque fois. Hop, et je vais la supprimer d'ici. Et là, on a quelques importations qui sont pas nécessaires. On va les supprimer aussi. Hop, donc là, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible au lieu de mettre tout ici. On va faire maintenant pareil pour le bottom bar. Ok, c'est cette barre d'action qui est juste en bas. Là, on va appeler bottom up bar. Maintenant, je ne vais pas refaire la même chose. J'ai créé un row et après vous dire que le meilleur choix de passer par un bottom bar. Ok, vous avez compris l'idée.
Donc là, on a un bottom up bar. Il a comme aussi, il a le modifier, le container, le machin. Et là, il a le contenu aussi. Et son contenu, c'est un row. Donc tout ce qu'on va mettre ici va être aligné horizontalement. Ok. Donc si je prends par exemple l'icône qu'on vient de mettre ici, bien sûr, je vais changer l'icône. On va pas laisser la même. Et je vais mettre plus 3 de cette icône là. On va voir que ça, ils vont être alignés horizontalement. Bien sûr, là, pour la même raison, ici, c'est la couleur, elle est blanche. Donc ici, on peut le modifier avec Container Color. Pour le top bar, on l'a modifié avec Colors. Colors, après, on a changé les top up bar default et après et top bar colors. Ici, c'est directement Container Color, comme ça. Ok, j'apprends pas ça par cœur, vraiment. Je regarde à chaque fois comme ça, je fais contrôle et je survole avec mon curseur sur la fonction et je regarde ici. Et là, je vais zoomer un peu, vous allez voir ce que je fais. À chaque fois, je fais comme ça et je regarde. Ah, là, j'ai un container color, donc je peux le modifier comme ça. Sur le top bar, je trouve color. Alors, je dis qu'il faut modifier colors directement. Il ne faut pas tout apprendre par cœur parce que ça peut à tout moment changer. Donc là, ça va être aussi color.black, comme ça. Très bien. Et vous voyez maintenant, les icônes sont visibles. Moi, j'ai besoin, par exemple, de 5 icônes. Donc, ils vont être ajoutés ici. Et je vais commencer par ajouter un content padding, comme ça. Et je vais mettre 20 dp directement. Ou bien, on peut passer par padding values. Et ici, je passe 20 dp. Je crois que ça va passer. Je crois que ça, c'est 20 dp. Si je les mets comme ça, en attendant que ça charge. On va essayer de faire la même chose. Ok, donc 20 dp, ouais, je crois que c'est correct 20 dp. Ok, mais 20 dp seulement pour 20 dp juste horizontalement. Horizontal. Et verticalement, là, il n'y a pas vraiment de padding, mais moi, je vais ajouter, je vois que c'est moche comme ça. Je trouve que c'est pas vraiment très bien fait. Ok, maintenant, il faut espacer les éléments pour remplir l'espace qui est là. Donc, il faut mettre quelques espaces. La première idée qui me vient en tête, c'est de faire comme ça. Wait. Comme ça, et mettre un F ici, ici, hop, et ici. Hop, et là, on est bon. Il n'y a pas de problème. Ok. Il y a une autre idée aussi de créer un row et faire space between. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, l'autre méthode, c'est de faire comme ça. Et aussi, il faut être sûr que le row a tout l'espace possible. C'est-à-dire fill max width. Comme ça, hop, c'est une fonction. Ouais, là aussi c'est la même chose. Donc soit on reste sur ça, soit on passe sur on fait du space comme vous voulez. Les deux façons sont correctes. Bon, pour faire simple, je vais pas retourner en arrière, on va laisser ça comme ça. Ok. Donc là, maintenant on va changer les icônes. Donc je vais chercher par exemple ici, je vais essayer de utiliser plutôt icons.default.home. Ok, mais pas outlined, c'est plutôt default. Ok, et ici, je vais faire pareil, mais c'est pas home, je vais essayer de chercher search. Ok, on a search, ça c'est bien. Au milieu, ça sera add circle. Ok, on est bon, on a presque tous les icônes. Et là, ça sera, ok, c'est favorite. Ok, très bien. Au moins, on a cette icône. Et là, je crois que cette icône-là s'appelle person. Ok, d'habitude ça s'appelle person. Ok, on est bon. Je crois qu'on a tous les icônes dont on a besoin. Ok, c'est super. On a tout. Peut-être la taille des icônes peut changer. Peut-être qu'on peut modifier la taille des icônes et mettre par exemple de 24 dp. Comme ça, je le mets en deuxième position. Ok, c'est peu. Je vais mettre 35 au lieu. Ok, c'est bien. Je vais copier-coller ça pour tous les autres icônes pour que ça soit la même chose. Hop, et là. Ou bien 30, je suis pas convaincu. Ok, très bien. Maintenant, si on essaie de bien comparer ça, on va voir que là, tous nos icônes sont blancs. Et là, il n'y a que l'icône sélectionnée, c'est-à-dire l'icône Home qui est en blanc, mais les autres sont en gris. Donc, on va essayer de faire pareil. Donc nous, puisqu'on est dans la Home Screen, on va laisser que la Home Screen en blanc
Et pour le reste, ça va être en gris. Après, on va voir comment gérer ça quand on clique sur le bottom up bar. Ou bien sûr, ça va pas rester ici, ça va pas rester sur le home screen, le bottom bar. Il n'y aura que le contenu de home screen après dans le home bar. Ok, là on est bon. Si on a presque la même interface. Il reste que le contenu. Mais tout d'abord, on doit prendre tout ça aussi pour ne pas laisser beaucoup de code traîner ici. On va l'appeler cette fois-ci la fonction Instagram bottom bar, comme ça. Et pareil, on va faire Alt, Entrée, Create, on va les mettre ici. Ok, on n'a plus besoin de ça. Je vais fermer ça. Et là, notre scaffold, c'est comme s'il ne contient pas beaucoup de code. Mais réellement, il y a du code ici dans Instagram top bar, il y a du code dans Instagram bottom bar. Donc, si vous voulez vraiment que j'avance sur cette formation, si vous voulez que je continue de la développer et la brancher avec des web services, avec une base de données, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, mettre un pouce bleu, ça m'encourage beaucoup à faire ce type de vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez toujours mettre la main sur mon PDF Kotlin Cheat Sheet. C'est un résumé compact de toutes les fonctionnalités de Kotlin, tout le syntaxe de Kotlin. Commençons par le syntaxe de base, après les classes des objets, les exceptions, les maps, les collections, les lambda expressions, etc. Donc c'est que 3 pages et c'est gratuit en plus. Vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est dans la description et recevoir sur votre boîte mail le PDF.